Salut à toutes et à tous, c'est Zoro. Aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs et astuces sur comment réussir une MOAB. Pour la première chose, c'est de choisir la bonne arme avec laquelle vous jouez le mieux. Pour ce cas-ci, moi je joue avec l'UMP45 tir rapide et silencieux. Le silencieux, il est primordial pour réussir une MOAB. Ça vous rendra plus furtif. Votre durée de vie, il vous prolongera votre durée de vie. Comme là, regardez, j'ai vu deux points s'afficher. Alors, s'il avait des silencieux, je l'aurais pas remarqué. Pour la troisième chose, c'est de toujours contourner vos ennemis. Comme je les ai contournés, les deux autres, je les ai tués plus facilement, comme ils étaient tous les deux dos à moi. Alors, c'est plus facile de les tuer. Et quand vous avez un silencieux, et surtout si vous avez assassin, alors là votre furtivité est comblée. Pour la quatrième chose, c'est une autre chose, si vous trouvez des bonnes armes par terre, vaut mieux les prendre, surtout si elle est silencieuse, s'il y a un silencieux dessus. Comme là j'ai pris une PP90. Ah, une autre chose, comme là je savais qu'il allait venir, comme j'ai vu il a jeté une flash, alors je ne suis pas jeté dessus. J'ai attendu qu'il vienne à moi. Là aussi, je ne suis pas parti tout de suite, je n'ai pas couru tout de suite sur l'autre parce que beaucoup de fois, quand il y a un autre qui le suit par derrière, et beaucoup de fois, je me suis fait casser mes séries à cause de ça. Et regardez, ah là j'ai eu chaud. Comme, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, il ne faut jamais camper. Si vous campez, vous allez énerver vos adversaires. Ils voudront, ils voudront venir vous décamper. Alors là, ça devrait être chaud. Et camper, c'est vraiment pas la meilleure chose pour débloquer une MOAB. Vous n'avez aucun mérite à débloquer une MOAB comme ça. Comme vous voyez là, je contourne toujours. Regardez, le contournement paye. J'ai un 1 dos à moi. Je vous conseille de ne pas dans cette map ici vous ne restez pas trop parce qu'il y a beaucoup de snipers dans le bunker et ils pourront facilement vous avoir. Et adaptez votre arme à votre environnement. Comme là j'étais dans le bâtiment, j'ai pris une PP90 parce qu'elle est plus efficace. Comme là j'ai eu chaud, j'ai failli mourir, donc il faut toujours partir si vous savez que vous allez mourir. Il ne faut jamais persister à tuer un ennemi. Si vous n'avez pas un ennemi, vous aurez un autre. Une autre chose, rapport pro vous aide vraiment à entendre vos ennemis, comme celui-là, je l'ai entendu et je le cherchais. Et j'ai entendu même ces deux-là. Regardez, ils sont vraiment loin. Et j'ai même pas un casque gamer, j'ai un casque normal. C'est pour ça que je vous conseille de jouer avec spécialiste, parce que si vous ne jouez pas avec spécialiste, il vous manquera toujours un atout. Comme pour charger vite, ou bien vous manquerez de munitions, vous allez être moins rapide à viser, ou beaucoup de choses. Il vous manquera toujours un atout qui est vraiment primordial.
Vous pourrez jouer même avec support. Avec, ça vous aidera à débloquer des drones et des vestes balistiques. Ça aussi c'est bien, mais pour quelqu'un qui veut à tout prix débloquer moi, c'est mieux de jouer avec spécialiste. Comme là aussi, j'ai pas persisté à le tuer parce que si j'aurais voulu le tuer, il avait un avantage sur moi. C'est pour ça que je suis parti. Vaut mieux avoir une assistance que de mourir bêtement. Autre, c'est de ne pas être pressé. La soif de tuer, c'est pas bien. Parfois, c'est si vous avez comme le temps il va presque ça va presque se terminer. C'est là où vous pressez, ça vous aidera. Là, là aussi, quand j'ai entendu qu'ils étaient dans ce bâtiment, je me suis pas pressé d'aller les tuer. Je restais, je les laissais sortir à moi. Si je serais rentré, ils m'auraient tué. Comme là, comme là, j'entends qu'il y a un dedans. Alors j'ai pas voulu lui donner un kill bêtement et moi il me fallait, je crois ici que 3 ou 4 kills. Et comme ici j'entendais qu'il était dedans, je stressais. Et ça c'est un défaut. Il ne faut jamais stresser. Si vous avez beaucoup d'adversaires, au passage je débloque la mob. Si vous avez beaucoup d'adversaires devant vous, essayez de choisir le bon adversaire. Ça veut dire choisissez l'adversaire qui ne vous voit pas. Plutôt celui qui est en train de vous regarder, c'est celui que vous devrez tuer. Là j'ai fait une ellipse parce que j'ai pas lancé la MOAB tout de suite et c'est pas la suite du gameplay est pas intéressant. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ces conseils vous ont aidé à débloquer votre MOAB. Pour les prochaines vidéos, j'ai des MOAB, j'ai des gros scores. Dites-moi ce qu'il vous plaira. Et je crois même que je vais lancer un playthrough. Je vais rien dire maintenant, je vous laisserai la surprise. Je termine avec un score de 51-18. J'espère que vous vous êtes abonné pour qu'on se rencontre pour une prochaine vidéo. A plus.